Des matériaux gris uniformes ne communiquent rien sur ton projet, mais des shaders trop complexes distraient de l'essentiel. Dans une prévisualisation 3D, le matériau ne sert pas à simuler la réalité. Il est là pour communiquer une intention. Je m'appelle Guillaume et je fais de la prévisualisation 3D pour les artistes plasticiens. L'espace est modélisé, les caméras sont placées et l'éclairage est réglé. Maintenant, on peut passer à l'étape des matériaux. Et la question centrale, c'est pas comment faire un matériau réaliste. C'est quand est-ce que le réalisme du matériau est pertinent pour ton projet. Un matériau dans une prévisualisation 3D a une fonction bien précise. Ça sert à communiquer l'intention matérielle de ton projet sans surcharger la lecture. Dans un blocking pur, tous les matériaux sont gris. Et c'est voulu, parce qu'on ne veut pas que le matériau capture l'attention avant que la forme ne soit validée. Mais une fois le blocking approuvé, les matériaux entrent en jeu. Et ils permettent de montrer plusieurs choses importantes avant que le jury lise ta note d'intention. Par exemple, un cube en métal brossé ou en bois brut, c'est pas du tout le même projet. L'un évoque l'industriel, le froid, la précision, tandis que l'autre évoque l'organique, le chaleureux et l'artisanal. C'est ce que j'appelle un matériau d'intention, pas une simulation photoréaliste. Dans Blender, le nœud central, c'est le Principled BSDF. Il permet de couvrir la quasi-totalité des matériaux avec 3 paramètres essentiels: Base Color, Roughness et Metallic. Voilà la palette de base que je recommande pour toute prévise. Un blanc mat pour les murs et le sol du White Cube. Pour la Base Color, on est à 0.9. On a une Roughness à 1 et une valeur de Metallic à 0. Ne retouche jamais ce matériau car l'espace doit rester neutre. Un gris neutre pour les éléments secondaires, les structures, les supports. Là, on va mettre la Base Color à 0.5, la Roughness à 0.8 et la Metallic toujours à 0. Le métal brossé pour tout ce qui est en acier, aluminium ou inox. Ici, on veut un gris clair comme Base Color, une Roughness entre 0.3 et 0.5 pour quelque chose d'assez réfléchissant, et en métallique, on met la valeur à 1 parce que le matériau est du métal. Un bois clair, et si le grain n'est pas constitutif, une couleur de bois suffit. Par contre, s'il l'est, on peut ajouter une texture. En Base Color, un brun clair, en Roughness 0.7 et en métallique 0. Et enfin, un matériau béton, avec un gris clair, une roughness assez élevée et un métallique à 0. Pour chacun de ces matériaux, le paramètre le plus impactant, c'est évidemment la roughness. C'est ça qui va définir si ton matériau est mat ou réfléchissant. Et ainsi, ça va définir comment la lumière tape sur ce matériau et se réfléchit. Si tu trouves cette vidéo utile, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça fait super plaisir et ça m'aide à continuer ce genre de vidéos. La question à se poser, c'est est-ce que le grain, la texture ou le motif est constitutif à l'œuvre en tant que telle? Si oui, par exemple une installation avec de la pierre taillée où la surface joue un rôle très important, alors une texture PBR est justifiée. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des valeurs numériques sur chaque canot du Principled BSDF, on va y assigner des textures. C'est comme ça qu'on peut obtenir des matériaux ultra réalistes. Des bibliothèques gratuites comme Polyhaven ou Ambient CJ proposent des textures de haute qualité utilisables librement. Sinon, si le matériau est une référence, un signal, alors une Base Color et une Roughness suffisent à transmettre le message. L'escalade de complexité doit être justifiée par le projet, pas par la maîtrise technique. Une belle texture sur un matériau secondaire, c'est du temps perdu et une distraction visuelle. Pour résumer, dans une prévise, un matériau communique une intention, pas une finition. 3 paramètres suffisent pour la quasi-totalité des cas. Et on peut escalader vers une texture plus réaliste si le grain ou la surface est constitutif à ton projet. Garde une palette réutilisable dans ton template, tu n'as pas besoin de recréer chaque matériau à chaque nouveau projet. D'ailleurs, si tu veux obtenir mon template de prévise gratuitement, clique sur le lien en description. D'ailleurs, si tu es artiste et que tu prépares un dossier, pour un appel à projet, une demande de financement, de résidence ou un dossier de production, j'accompagne des artistes comme toi. On part de ton idée, tes intentions, et on les transforme en prévisualisation 3D clé en main que tu peux directement intégrer à tes dossiers. Si ça t'intéresse, réserve un appel gratuit de 20 minutes, le lien est en description.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. La prochaine vidéo, on parlera de l'étape de rendu. À la prochaine!